Handi Social, l'émission qui parle de l'handicap. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, bienvenue Jordan. Bonjour. Fatima est avec nous aussi. Bonjour. Et nous allons démarrer une nouvelle émission. Je vais laisser Jordan la présenter et se présenter. Eh bien, bonjour à tous, je suis Jordan Hélin. Alors, l'émission d'aujourd'hui, la toute nouvelle émission qui s'appelle Handi Social, comme vous l'entendez, la chanson antisociale, mais attention, c'est pas antisocial, mais Handi Social. Donc, c'est une émission qui parle de l'handicap, dont je suis moi-même handicapé mental, donc je suis autiste. Et donc, j'ai voulu faire cette émission spécialisée pour l'handicap, afin de recevoir des gens handicapés qui puissent se livrer, s'exprimer pour ouvrir les yeux aux gens qui se permettent de faire des préjugés insolentes, voire même racistes, en particulier l'handiphobie, et donner du courage, à tous les handicapés de se relever, de se battre ensemble. Bon, bien sûr pas par des coups, mais de se montrer fort, de surpasser les préjugés, les regards des autres, et de réaliser vos rêves, tout comme moi j'ai réalisé moi-même. Tu nous racontes un petit peu ton parcours, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es là à Radio d'Idées? Et ben voilà, en fait, je suis à Radio, comme je le disais, je suis à Radio d'Idées pour parler de mon handicap et aussi faire l'émission Handi Social pour interroger, pour que les gens autistes et tous ceux qui les accompagnent puissent parler de l'handicap, de leur démarche et surtout parler de avec qui ils sont accompagnés et pourquoi. Toi-même, tu es accompagné? Oui, tout à fait. Je suis accompagné par le SAVS Rive Droite Senon, service d'accompagnement à la vie sociale, qui m'accompagne dans les démarches administratives, dans le but d'être protégé par un éducateur au cas où il y aura des gens qui nous arnaquent, parce que vu que les handicapés, on est des proies faciles. Et il y a aussi dans les démarches professionnelles Andamos, qui nous accompagne dans les démarches professionnelles, c'est-à-dire entre autres dans le travail ou la recherche du travail. Donc, alors dans le travail, c'est-à-dire tous les handicapés qui travaillent dans les entreprises puissent être accompagnés parce que certains n'osent pas dire les choses à leurs collègues ou à leur chef par peur d'être critiqués ou d'être licenciés, des trucs comme ça. Et donc du coup, on puisse faire le lien ou qu'ils comprennent ou qu'ils fassent le lien entre le chef et l'employé handicapé qui ne comprend pas tout ou qui puisse trouver le bon équilibre entre les gens normaux et les handicapés. Pour faire un peu la médiation ou lever certaines barrières vis-à-vis des employeurs. Tout à fait. Très bien. Aujourd'hui, tu travailles ? Alors actuellement, je suis en chômage partiel. Donc depuis le dernier mois depuis le deuxième confinement. Mais actuellement, je suis employé au campus Atlantica Artigues près de Bordeaux, anciennement maison de la promotion sociale, en restauration collective. Alors de quoi on va parler sur cette première émission ? Eh bien, donc on va parler de mon handicap, de mon parcours. Alors bien sûr, donc comme je le disais au début, je suis autiste. Donc j'ai été diagnostiqué à l'âge de 3-4 ans. Et donc du coup, quand je voyais un enfant, je le poussais sans raison. Parce que dans mes souvenirs, j'avais toujours ce réflexe par peur qu'on se moque ou qu'on m'agresse. Et donc du coup, on m'a transféré dans un hôpital de jour, l'hôpital de jour Kéchac à Blanquefort, pendant 6-7 ans. Où j'ai appris des choses, enfin je n'apprenais pas grand chose, j'étais avec d'autres enfants autistes. Mais au fil des années, j'avais qu'un rêve, c'était d'aller à l'école, d'avoir une vie normale comme les autres. Comme la plupart de mes collègues, comme la plupart de mes copains et de mes copines d'enfance, chez ma nounou qui allait déjà à l'école. Et en grandissant, j'apprenais à lire et à écrire. Puis j'ai quitté Kéchac en 2000. Ensuite, septembre 2000, j'arrive à l'ITEP. J'ai fait des ITEP dans l'ITEP 500 entre 2000 et 2003. Puis l'ITEP Bellevue 2003-2007 où j'ai vécu l'enfer.
Mais finalement, je suis reparti avec le brevet du collège en main. Et arrivé au lycée, enfin au départ, j'avais le choix entre soit l'IMP, institution médicale professionnelle, ou la toute nouvelle section UPI, unité pédagogique d'intégration, qui a été depuis renommée Ulysse dans les lycées et qui s'est développée partout dans les écoles et les collèges. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était tout nouveau et pour moi, c'était une belle opportunité parce que... Mais bon, c'était un peu difficile pour y aller parce que... Voilà, donc mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans et puis à l'époque, j'avais 17 ans. D'un côté, ma mère voulait me soutenir pour que j'aille dans la section Ulysse. Puis d'un autre côté, mon père voulait pas que j'y aille parce qu'il pensait que tout le monde se moquerait de moi. Il pensait que je serais mieux dans une IMP, mais je trouve ça... Mais moi, je n'étais pas d'accord. Je suis allé dans la section Ulysse. Et finalement, bon, j'ai fait un an de lycée. Alors, c'est vrai qu'au début, je suis arrivé, j'avais peur au début parce que par rapport à ce que disait mon père. Mais au fil du temps, j'ai intégré d'autres classes et ils nous ont bien accueillis. On avait passé une très bonne année ensemble. Mais comme il n'y avait pas de formation de cuisine, et ben, du coup, on m'a transféré au lycée Comblanne. Au lycée Fleur Tristan à Comblanne. Qui, la première année était difficile parce que, comme quand j'étais au lycée Milcombe, on avait une AVS dans la section Ulysse, une aide de vie scolaire et notre responsable. Alors, comme le suivi était très difficile entre le lycée Milcombe et le lycée Comblanne, ben, la première année a été difficile. Mais fort heureusement, arrivé en terminale, une nouvelle section Ulysse a été créée au lycée Comblanne. Et puis, du coup, j'ai pu avoir mon BEP en main. Mais puis l'année d'après, j'ai commencé à faire des stages tout en cherchant du travail. Et puis arrive à avril 2012 où j'ai été embauché à la MPS d'Artigues. Enfin, maintenant Campus Atlantica, dont je travaille là, dont j'avais fait 2 stages en 2011. Et donc depuis, voilà, je travaille avec eux. J'ai eu, donc bien sûr à l'époque, j'étais aussi accompagné par la réinsertion, qui accompagne qui à l'époque, avant qu'ils rejoignent d'autres entreprises comme La Page, INEA, tout ça, avant de devenir Andamos. Et donc c'est eux qui m'ont transféré aussi au SAVS Rive Droite, ce nom, qui m'accompagne dans les démarches administratives depuis environ 9 ans et qui m'ont permis d'avoir un appartement sur ce nom. Bah merci. On sent que tu es vraiment à l'aise à la radio, au micro. Et dans mes petites notes, j'ai noté expérience au lycée avec la radio. Tu nous en parles ? Oui, c'est vrai. Donc, j'ai été membre d'un club radio au lycée Émile Combes à Bègle, dont j'avais fait une interview avec un groupe de rappeurs bordelais qui s'appelait les Keto Brut Collabo. Donc, je les salue si jamais ils ont l'occasion de m'écouter. Et puis j'ai fait aussi un sketch qui veut gagner des millions avec les personnages des Simpsons, donc je suis fan d'Homer. Et puis voilà. Ah, super. Ah, d'ailleurs aussi je dédicace à mon ancien prof de français qui m'a permis de faire partie de ce club radio, Pascal Laurent. Et je salue aussi mes profs du lycée Émile Combes et du lycée Comblanne, ainsi que mes 2 responsables des sections Ulysse, Laure Demias et puis Élise Ramandou. Et en espérant qu'ils écoutent Radio d'idées. En tout cas, si c'est pas le cas, ils vont le faire. Bah, j'espère bien. Non, super. Avec une belle voix comme ça, tu fais du théâtre, si je me trompe pas. Oui, tout à fait. Je fais du théâtre avec le théâtre en miettes de Bègle et le SAVS Rive Droite Senon, dont j'ai fait une représentation le week-end dernier à Ben déjà qui s'appelait l'Odyssée. On a eu une 50aine de personnes qui sont venues. Génial. Un grand succès qui nous a fait beaucoup de bien parce qu'on devait le représenter l'année dernière, mais suite au confinement et le coronavirus, donc du coup on n'a pas pu le faire l'an dernier. On était obligé de le repousser à l'année suivante. Et donc du coup cette année on a fait une représentation qui nous a fait du bonheur et le bonheur des autres. De remonter sur scène. Absolument.
Des prochaines dates de prévues? Alors, pour l'instant, non, mais nous essayons de voir. Déjà, on va avoir une réunion au mois de juin pour faire le point. Et aussi pour savoir qui continuera l'année prochaine. Et puis l'année prochaine, on verra à partir de septembre-octobre sur quoi on va travailler, quel sera le thème de la prochaine pièce de théâtre. Mhm. Ah, très bien. C'est quoi la compagnie? La compagnie, c'est Théâtre en Miettes à Bègle. Voilà, c'est ça. Ils sont très professionnels. Hein. Alors, oui, notre metteur en scène est professionnel. Du coup, il intègre aussi plusieurs troupes. Dont elle fait des pièces de théâtre au mois de juin avec d'autres troupes. Mais elle nous accompagne aussi, donc notre troupe, les Pot-au-Feu de la Rampe. Donc on est une troupe d'amateurs, enfin, qui sont aussi accompagnés par le SAVS Rive Droite, tout comme moi. D'accord. C'est marrant ce prénom. Pot-au-Feu de la Rampe. Ouais, en fait, c'est moi qui ai l'idée parce que déjà on est des potes et puis quand on était et quand on est sur scène, nous on pète le feu. Donc c'est pour ça Pot-au-Feu de la Rampe. Avez-vous d'autres questions? Je, je voulais faire une petite. Non, hop. Allez, c'est reparti. On va reprendre. On s'entend toujours. C'est bon, c'est reparti. Allez, on va continuer l'émission en parlant des types d'autisme. Alors voilà, donc il y a plusieurs niveaux d'autisme. Donc déjà, il y a le niveau 1, c'est-à-dire le niveau très bas. C'est entre autres ceux qui sont capables, alors bien sûr tout en ayant de l'aide, d'avoir un boulot en milieu ordinaire, dans les entreprises normales ou à l'extérieur. Ensuite, il y a... Et qui sont, ah oui, d'ailleurs, qui sont aussi capables d'avoir un logement, de vivre seul, en appartement ou en maison. Ensuite, il y a le niveau 2. Alors, niveau 2, c'est ceux qui ont un niveau d'autisme moyen, qui ont parfois des difficultés à vivre seuls, qui ont beaucoup de difficultés à travailler en milieu ordinaire, qui doivent travailler. Alors, ceux qui sont capables de travailler seulement dans les CAT, enfin, Centre d'aide par le travail, mais qu'on appelle maintenant ESAT. Ensuite, il y a le niveau 3. Alors là, c'est le niveau d'autisme très haut qui disent à peine quelques mots, qui peuvent pas parler du tout, et qui n'ont aucune possibilité ni de vivre, qui n'ont aucune maturité, qui n'ont pas la moindre capacité de vivre seul ou de vivre au foyer ou de travailler. Donc du coup, ces gens, ils passent dans des centres comme le COGE, un centre où on accueille des gens autistes qui font des activités mais qui font rien. D'accord. Avec un accompagnement 24 heures sur 24? Entre autres, enfin plus ou moins on va dire. Certains sont accompagnés par... certains vivent chez leurs parents, d'autres qui sont dans des centres où ils passent juste la journée. Après, le reste du temps, ils passent chez leurs parents la soirée. Ou des fois, ils vont dans des centres une semaine sur deux. Voilà. Mais bon, bien sûr, après, voilà, ça dépend au fil du temps. Certains peuvent s'en sortir, peuvent grandir, passent du niveau 3 au niveau 2, niveau 1. Comme ça a été le cas pour moi entre les hôpitaux de jour, les ITEP puis les lycées. Ou du coup, ça a évolué pour toi, cette autonomie par rapport à l'autisme? Tout à fait. Bah, du coup, j'ai beaucoup évolué avec mon donc du coup, j'ai tellement évolué. Mais c'est vrai que dès le début, j'avais de la famille, mes proches, puis des professionnels. Puis j'ai eu la chance d'avoir un suivi psychologique que certains à l'époque n'avaient pas. Dans les années 90, c'est vrai qu'il y a 30 ans encore, il n'y a pas eu beaucoup d'aide pour les handicapés. Mais au fil du temps, ça a commencé à se développer peu à peu, des psychologues ou même des gens qui font partie d'une association qui accompagnent des handicapés enfin, de niveau 2 ou 3, de niveau 3, qui essaient de les aider peu à peu, à les accompagner, de leur faire des activités, ou qui se baladent, ou qui apprennent à s'exprimer de façon à ce qu'ils puissent éventuellement passer à un niveau d'handicap 2, qu'ils puissent avoir au moins un travail en milieu protégé,
ou qui restent toujours au niveau 3 mais qui s'en sortent mieux. Qui puissent voilà, sortir un peu plus, faire des activités. Après voilà, donc là j'ai dit les niveaux, mais il y a aussi des cas. Différents cas, il y a des cas rêveurs, c'est-à-dire ceux qui sont très renfermés sur eux, donc et qui bon sont pas forcément agressifs, mais qui voilà rêvent tout le temps, qui ont du mal à rester concentrés sur les choses. Donc du coup, et puis aussi, encore c'est pas le, mais il y a aussi des cas violents, qui se montrent agressifs à tout moment, ou qui parfois cherchent les embrouilles, qui agressent les gens. Et malheureusement, je pense que ces gens-là, malheureusement, finissent dans les UMD ou CMD, centre pour les malades difficiles, D'accord. que les gens normaux appellent ça chez les fous. Les asiles. Voilà, des asiles, entre des trucs comme ça. D'accord. D'après toi, tu penses que, enfin, t'as l'impression que ces 10 dernières années, ça s'est amélioré, le service d'accompagnement, rien que le regard. Ben, très franchement, enfin oui. Déjà, le fait d'avoir le SAVS avec moi, ça me permet d'avoir mon autonomie. Grâce à eux, j'ai eu mon appartement. Et puis avec Andamos, voilà, je suis accompagné dans le travail, donc ça permet aux gens de mieux comprendre mon handicap et aussi de faire le lien avec ma chef Cécile Guédon. Des fois, je n'osais pas trop dire les choses. Et que du coup, ça m'a permis aussi, avec aussi la réinsertion à l'époque, quand j'avais comme mon ancien chef Dominique Duchemin, de faire le lien, puis surtout avec les collègues qui disaient des trucs, des fois des briques couloirs, qu'il faut pas trop y croire. Mais bon, c'est vrai qu'heureusement, j'avais ma deuxième mère, Amina, qui me disait aussi souvent, voilà, fais attention, écoute-le, ou si tu as un problème, tu en parles avec Domi ou avec Cécile. Et surtout, n'écoute pas, voilà, par exemple, n'écoute pas tel collègue qui te dit telle connerie, qui te dit des bobards, des trucs comme ça. Hmm. Pas forcément très gentil d'ailleurs. Oh non, pas vraiment. Enfin, plus ou moins, on va dire. Ouais, ou alors c'est juste de la méconnaissance, comme tu me disais aussi. C'est ça, de la méconnaissance sur le handicap. Puis après, c'est pas le pire, mais le pire, c'est en dehors, des fois, il y avait des préjugés, surtout au lycée. Des fois, des gens se moquaient parce que j'étais un peu différent, parce que je rêvassais un peu, ou des fois, enfin, des fois, je pensais à haute voix, je parlais en pensant. Et les gens se moquent. Alors, du coup, heureusement, Madame Demia, ça m'avait permis de leur ouvrir un peu les yeux sur ça. Après, les autres se sont dit: ah oui, t'es autiste, je sais. Ah, ça se voyait pas pourtant. Oui, oui. Ah, ça se voyait pas pourtant. Ouais, pourtant, ça se voyait pas que je suis autiste. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on le voyait beaucoup quand j'étais gamin, quand je poussais des cris, quand j'étais souvent dans mon monde. Mais c'est vrai que ça me touche toujours quand on me dit: ah bah ça se voit pas, t'es autiste, hein. Oui, oui, oui. Comme si ça devait se voir ou comme si on s'attendait à voir un monstre. Bah ouais, que les gens se disent: waouh, mais il est bizarre lui. Mhm. Bah après, voilà, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que. Alors, nous, les gens autistes, on est certes différents, mais nous avons aussi des sentiments, nous avons des rêves. Déjà que mon rêve, quand j'étais à Kéjac, c'était d'avoir une vie normale, d'avoir une autonomie, d'avoir une certaine autonomie, de vivre seul, de fonder un couple, enfin fonder une famille un jour. Et donc voilà, donc j'ai su réaliser en allant par les ITEP puis au lycée. Mhm. Et surtout, bien sûr, tout en ayant des suivis, mais au moins, voilà, ça m'a permis de le réaliser. Ouais, ouais. Et puis là, du coup, en ce moment, tu fais plein de choses. Que ce soit le théâtre, la radio, bon, le travail en plus. Ouais, c'est ça. Bien, bien pris, quoi. C'est vrai. Puis bon, ça me permet aussi de connaître un peu mieux Ça me permet de rencontrer des gens, et puis aussi puis aussi leur dire aussi aux gens normaux que voilà, on n'est pas des. Qu'on n'est pas forcément. Que nous sommes certes des handicapés, mais nous sommes des êtres humains. On n'est pas des bêtes de foire ou des. Et d'ailleurs, pour l'émission Handisocial, j'invite tout le monde à s'exprimer. Et en particulier Andamos, le SAVS et d'autres structures d'accompagnement ou à des gens autistes de s'exprimer sur le handicap.
Si vous avez besoin de parler de votre handicap, si vous avez besoin de parler de quelqu'un, de votre structure, et si vous voulez dire des choses aux gens normaux, n'hésitez pas à venir me voir. Comme ça, le message passe. Voilà. Très bien. La prochaine émission, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, tu t'inviteras certainement des... Eh ben, pour la prochaine émission, nous aurons des invités. Donc, il y aura sûrement une émission dédiée à Andamos, une dédiée au SAVS Rive Droite avec 1 ou 2 éducateurs. Et donc, j'espère aussi, et normalement, j'aurai aussi des amis, d'autres handicapés qui viendront parler de leur handicap dans certains travails, soit en milieu ordinaire, quotidien, ou au quotidien, ou soit dans leur milieu protégé comme les AT. Donc voilà. Bah, très bien. Et comme ça, si d'autres personnes veulent se rejoindre, eh ben, n'hésitez pas. Au Paul Brassens, du coup, je profite pour faire la pub. Donc, c'est l'association d'idées les centres sociaux et culturels de Lormont. Paul Brassens Camille. Handi Social, l'émission qui parle de l'handicap.